أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwanu fillah, le croyant se doit de connaître Allah. Le croyant se doit de découvrir Allah Jalla wa Ala. Le croyant se doit, wallahi, de savoir qui est Allah, qui est mon Seigneur Jalla wa Ala, qui est-ce que j'adore, wallahi l'azim, qui il est pour moi, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que je représente dans sa création. Allahu Akbar. Pourquoi m'a-t-il créé? Est-ce qu'il m'a créé parce qu'il a besoin de moi? Est-ce qu'il m'a créé pour combler un vide? Est-ce qu'il a besoin de mes adorations? Est-ce qu'il a besoin de mes salawats? Est-ce qu'il a besoin de mes qiyamul layl? Est-ce qu'il a besoin que je l'évoque constamment? Ou bien c'est moi qui ai besoin d'Allah? Pour quel but Allah m'a-t-il créé? Qui est Allah Jalla wa Ala? Et tout ce qui nous a été donné dans cette dunya, que ce soit le livre d'Allah, que ce soit la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toutes les faveurs qu'Allah nous fait dans cette dunya, et tout ce qu'il y a autour de nous a comme objectif, comme maqsad, de nous permettre de connaître Allah Jalla wa Ala. Parce que celui qui connaît Allah, il valorise Allah. Le cœur qui connaît Allah, il respecte Allah. Celui qui connaît Allah, il se soumet à Allah Jalla wa Ala. Celui qui connaît Allah, wallahi, sa plus grande réjouissance, son plus grand bonheur, wallahi l'azim, c'est le simple fait de savoir qu'il va rencontrer Allah et qu'Allah il en sera satisfait. Celui qui connaît Allah Jalla wa Ala, wallahi, de jour comme de nuit, il se soucie constamment de sa relation avec Allah, parce qu'il sait ce qu'Allah il représente pour lui. Il sait qui est Allah pour lui. Qu'est-ce qu'Allah il a fait dans sa vie? Ikhwanu fillahi Jalla wa Ala, Allah tabarak wa ta'ala, lorsqu'il a décidé d'éduquer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné une toute première sourate, qui est souratul Alaq. La première parole que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendue à propos d'Allah Jalla wa Ala, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Parce que personne, aucune entité, aucune créature, wallahi aussi grande soit-elle, ne peut commencer les éloges d'Allah sans commencer par la basmallah, sans dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Jibril alayhi salam, c'est le messager des messagers, c'est l'enseignant des enseignants. Mais lui, avant de dire au prophète alayhi salatu salam, Iqra Bismi rabbika alladhi khalaqa, il a dit d'abord Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La première des choses qu'Allah voudrait que l'homme il puisse savoir d'Allah Jalla wa Ala. Allah il veut que chacun d'entre nous il puisse savoir et avoir la ferme conviction, le yaqin sur ça, que Allah il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah il n'a pas dit Bismillahir Rahmani War Rahim. Allah il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Commençons d'abord par Ar-Rahman. Allah Jalla wa Ala, il s'est décrit comme étant Ar-Rahman. Allah il dit c'est lui Ar-Rahman. Il est celui-là qui a la plus grande miséricorde, celui-là qui a la plus grande pitié, mes frères en Allah. Imaginons un tout petit peu le degré de la miséricorde d'Allah, le degré, wallahi l'azim, de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Avant d'arriver dans cette dunya, nous n'étions rien, ikhwanu fillah. Nous ne valons rien, wallahi l'azim. Allah tabarak wa ta'ala, il n'avait pas besoin de nous. Allah Jalla wa Ala, il n'a pas besoin des anges. Allah tabarak wa ta'ala, il n'a pas besoin des djinns. Allah Jalla wa Ala, il n'avait pas besoin de créer cette dunya. Il n'avait même pas besoin de créer le paradis. Allah Jalla wa Ala, il n'a même pas besoin du trône. Allah Jalla wa Ala, il n'a besoin de rien et de personne. Allahu Akbar. Allah il se passe de tout le monde. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah il dit lui Allah, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin du prophète alayhi salatu salam.
Il n'a pas besoin de Jibril alayhi salam. Il n'a besoin de personne. Mais regardez la grande miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Allah, il n'a besoin de personne. Allah, il n'a pas besoin de l'homme. Il n'a pas besoin du Banu Adam. Mais à travers sa miséricorde, Allah, il va créer l'homme, le Banu Adam. Allahu Akbar. Mais pour quel but? Pour quel but? Très souvent on dit Allah, il nous a créés pour son adoration. Naam. Allah, il m'a créé pour son adoration. Mais quand on analyse encore en profondeur, il y a un but derrière l'adoration d'Allah. Naam. Wallahi al-azim. Parce que l'adoration, c'est un moyen pour atteindre un autre but. Fixé par Allah, un autre maqsad. Allahu Akbar. Allah, il dit Jalla wa Ala, qui nous a créés pour son adoration. Mais au-delà de l'adoration, il y a une autre récompense. Allahu Akbar. Un autre bienfait. Allahu Akbar. Un autre bienfait. Au-delà de quoi? De l'adoration. Celui qui va adorer Allah. Celui qui va se soumettre à Allah Jalla wa Ala. Celui qui va craindre Allah. Tabarak wa ta'ala. Celui qui va aimer Allah de toutes ses forces. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Celui-là qui va espérer qu'Allah il aime, qu'Allah il accepte et qui va suivre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-azim, au-delà de l'adoration, il y a une récompense, une clé. Allahu Akbar. Un bienfait après l'adoration. Et c'est quoi exactement? C'est la récompense de l'adoration. C'est quoi la récompense de l'adoration? Parce qu'on dit Allah, il nous a créés pour l'adorer. Si c'était seulement ça, l'objectif, qu'il n'y avait pas d'autre objectif derrière, on aurait adoré Allah éternellement et puis c'est fini. Mais Allah, Jalla wa Ala, il dit, je vous ai créé pour m'adorer. Dans cette dunya, vous devez m'adorer. Parce qu'à travers l'adoration, vous allez atteindre un autre objectif. Allahu Akbar. Mais c'est quoi cet objectif? Ikhwanu fillah. C'est quoi cet objectif? L'objectif, Allahu Akbar, après l'adoration, c'est la vie auprès d'Allah Jalla wa Ala. La vie au Jannah. L'objectif, c'est que tu obtiennes l'agrément d'Allah, que tu vives dans le Jannah, que tu aies la meilleure des vies auprès d'Allah Jalla wa Ala. Quand on résume, c'est comme si Allah, il nous a créés pour que nous les humains, on puisse en un mot profiter des faveurs d'Allah. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Allah, il a fait de chacun d'entre nous sa créature, pas parce qu'Allah, il a besoin de nous, pas parce qu'Allah, il a besoin de nos prières, de nos salawats, mais Allah, Jalla wa Ala, il a fait de nous ses créatures, parce qu'Allah, il veut que chacun d'entre nous puisse profiter d'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est tout. Adore-moi. Si tu m'adores, tu pourras profiter de moi. Tu vivras éternellement en compagnie des Anbiya. Tu seras dans le Jannah. Allahu Akbar. Et adore-moi. Et quand tu seras au paradis, tu auras la possibilité de me voir avec tes yeux. Allahu Akbar. Regardez la miséricorde d'Allah. Je te crée, pas parce que j'ai besoin de toi. Pas parce que tu peux m'apporter quelque chose. Tu peux rien m'apporter. Tu n'es rien. Tu peux rien m'apporter. Mais je te crée. Pourquoi? Parce que je veux que toi, tu profites de moi. Parce que je veux que toi, tu profites de moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez l'amour qu'il y a entre le père et l'enfant. Entre la mère et l'enfant. Voilà pourquoi ne comparez jamais l'amour d'Allah à l'amour des créatures. Jamais de la vie. Wallahu al-Wadoud. Jamais. Regardez la mère. Ou regardez le père. La mère, elle souffre pour l'enfant. Elle endure. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amayn. Comme l'a dit Allah. Elle t'a porté peine sur peine. Elle a enduré pour toi. Et elle a supporté. Regardez le père. Il se sacrifie. Il part au travail. Il fait tout ça pour toi. Mais regardez dans la dunya. Lorsque tu commences à grandir,
Ta mère, elle attend quelque chose de toi. Ton père aussi, il attend quelque chose de toi. Ta mère, elle espère quelque chose de toi. Elle espère, par exemple, que toi, Masha'Allah, tu vas lui apporter quelque chose dans la vieillesse. Quand elle va vieillir, il faudrait que tu puisses aussi l'épauler, comme elle t'a épaulé dans la dunya. Ton père aussi, il espère, Masha'Allah, il t'a payé les études. Il espère que quand tu vas travailler, tu vas grandir, tu ne vas pas l'oublier. Et aussi, Masha'Allah, tu vas l'assister comme il t'a assisté. Toutes les créatures d'Allah, à commencer par nos parents, quand elles nous font du bien, le plus souvent, elles espèrent un bien en retour. C'est comme ça. Même si je t'ai donné 100 000 francs, que je dis que je l'ai fait pour Allah, mais j'espère qu'à travers les 100 000 que je te donne, Allah il va m'accorder sa baraka. J'espère quelque chose en retour. Mais Allah, Jalla wa Ala, il dit lui Allah, il n'espère rien du Banu Adam. Rien. Je t'ai pas créé parce que j'espère quoi que ce soit de toi. Je t'ai créé parce que je voudrais que toi tu espères de moi. Que toi tu profites de moi, Allah. Allahu Akbar. Regardez ça, c'est le summum de la miséricorde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ensuite Allah Jalla wa Ala, il dit il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit il est rempli de miséricorde pour nous. Regardons un peu la vie au quotidien. Ceux-là aujourd'hui qui veulent nous détourner d'Allah. Ceux-là qui nous demandent d'abandonner la cause d'Allah. Ceux-là qui disent, les musulmans vous exagérez. Vous les wahhabiyas là, vous exagérez. Abandonnez le hijab. Vivez dans le haram. Soyez des pervers, des menteurs, des fornicateurs. Vivez dans la tricherie. Ceux-là qui vous disent, vis comme tu veux. Fais ce que tu veux. Wallahi al-adim. Ceux-là, ils n'ont pas plus pitié de toi qu'Allah. Wallah. Où est-ce qu'ils étaient quand tu étais enfant? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, qui s'occupait de toi? Quand tu étais dans le ventre de ta mère là, qui s'occupait de toi? Même ta mère, elle ne savait pas comment tu vivais. Qui connaissait tes besoins? Quand tu étais encore un caillot de sang, ou bien une goutte à l'intérieur dans le ventre de ta mère. Qui connaissait tes besoins? Quand tu avais faim, quand tu avais soif, qui savait ce dont tu avais besoin quand tu étais à l'intérieur du ventre de ta mère? Qui t'assistait à ce moment-là? Qui veillait sur toi? Qui te protégeait? Qui t'a aidé à grandir, à progresser? Qui a fait en sorte que tu as formé tous tes membres à l'intérieur du ventre de ta mère? Qui a pris soin de toi quand tu étais à l'intérieur du ventre de ta mère? C'est Allah Jalla wa Ala. Personne ne nous connaît mieux qu'Allah. Quand on était dans ce ventre-là, c'est Allah qui a pris soin de nous. C'est Allah qui connaissait nos besoins et nos désirs. Wallahi al-Azim. Lorsqu'on a atteint 9 mois et qu'on bougeait souvent dans le ventre de notre mère, le jour où notre mère devait accoucher, elle-même elle se posait des questions. Comment je vais accoucher? Comment cet enfant-là, cet être-là, je vais le mettre au monde? Celui qui nous a permis de venir et d'être là, c'est Allah Jalla wa Ala. Lorsque notre mère nous a mis au monde, Allahu Akbar, lorsqu'elle nous portait dans ses bras, on était affamés, on avait faim, on ne savait même pas comment manger. Celui qui nous a appris à manger, c'est Allah. Celui qui a mis le lait dans le sein de notre mère, c'est Allah. Celui, Wallahi al-Azim, qui nous a permis de faire nos 4 pattes, d'apprendre à marcher. Celui qui a pris soin de nous jusqu'aujourd'hui, c'est Allah. Allahu Akbar. C'est Allah, là, il a pris soin de nous jusqu'à ce qu'on grandisse. On a grandi aujourd'hui. Allah, Jalla wa Ala, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a accordé ensuite, par-dessus cela, la santé. Pendant qu'il y a certains parmi les créatures d'Allah qui sont malades, qui n'ont pas la santé. Mais Allah a voulu que nous, on ait la santé. Pendant qu'il y a d'autres qui étaient bébés, ils voyaient clair. Quand ils ont grandi, quand ils ont été 13 ans, 14 ans, Allah leur a arraché la vue, ils sont devenus aveugles. Mais nous, Allah, il nous a accordé ce bienfait. Et on arrive à voir, et on court de gauche à droite. Il y a certains qui sont venus au monde. Au moment où ils vont atteindre 18 ans, 19 ans, ils sont devenus infirmes, ils ne peuvent pas marcher. Mais nous, Allah, il nous a permis de marcher sur nos jambes. Il y a certains même, Wallahi al-Azim, qui sont sourds. Ils n'ont jamais rien entendu. Ils n'ont jamais entendu la voix de leur mère ou la voix de leur père. Mais nous, Allah, il nous a mis dans cette dunya. Il nous a permis d'entendre la voix de notre mère et la voix de notre père. Il y a certains qui n'ont jamais pu prononcer une seule fois le nom de leur mère. Parce qu'ils sont nés muets. Allahu Akbar. Mais nous, Allah nous a accordé toutes ces faveurs. On appelle maman, on discute avec elle, on lui dit je t'aime. On a toutes ces conversations. Allahu Akbar. Il y a des gens qui n'ont pas de demeure, qui dorment dehors, dans la rue.
Il y a d'autres qui sont orphelins de père et de mère, qui n'ont jamais connu leurs parents. Mais nous, elle nous a permis de vivre toutes ces faveurs, d'avoir toutes ces grâces, de voir papa et maman, d'avoir, wallah, d'être devenu étudiant, de vivre toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous, on se détourne d'Allah. On a oublié que celui qui nous a accordé toutes ces faveurs, c'est Allah Jalla wa Ala. Et parce qu'Allah nous demande de nous soumettre, subhanallah, on trouve qu'Allah nous demande trop. Lorsqu'Allah nous demande de porter le hijab, on trouve qu'Allah nous demande trop, qu'il fait chaud. Lorsqu'Allah nous demande, subhanallah, de fuir la fornication, on trouve qu'Allah nous demande trop. Subhanallah, celui qui connaît Allah, celui qui sait ce qu'Allah il a fait de lui, celui qui sait qui il était dans le passé, ce qu'il valait et ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'Allah il a fait de lui. Wallah il a ravi. Celui qui a ce minimum de connaissances, c'est Allah qui a fait de moi ce que je suis. Tout ce que je sais, c'est Allah qui me l'a enseigné. Wallah il craint Allah. Wallah il a ravi, il craint Allah. Et sa plus grande peur, c'est qu'Allah il lui arrache ses faveurs. Wallah il a ravi. C'est Allah qui est Ar-Rahman. Nul n'a plus pitié de nous qu'Allah. Et c'est Allah qui aura pitié de nous le jour de la résurrection. Voilà qui est Allah. Celui qui a eu pitié de nous dans la dunya. Vous savez, tous les hommes peuvent dire on t'aime, on t'aime, on t'aime. Nous on t'aime bien. Mais l'amour des hommes, c'est un amour éphémère. L'amour des hommes, c'est éphémère. Je le dis haut et fort, c'est éphémère. Peu importe l'amour que ta mère elle a pour toi. Le jour où tu seras face à al-malak al-maut, quand tu seras face à l'ange de la mort, ce jour-là, l'ange de la mort va retirer ton âme. Ikhwanu fillah, ya Abdallah, que tu sois marié, que tu aies des enfants, peu importe ton statut, dès que tu meurs, on va te laver, on va t'enrouler dans un linceul. Peu importe l'amour que les hommes ils ont pour toi, peu importe l'amour que ton père il a pour toi, peu importe l'amour que ta mère a pour toi, peu importe l'amour que ton épouse, tes enfants auront pour toi, wallah, ils vont creuser une tombe. Ils vont te mettre tout seul dans cette tombe. Et ils vont déverser la terre sur toi. Et ils vont tous se retourner un par un. Tu vas entendre le bruit de leurs pas. Tu vas te retrouver tout seul dans cette tombe et personne ne sera avec toi. Ça, c'est l'amour des hommes. Wallah, il a ravi. Mais celui qui connaît Allah, il sait qu'il y aura un jour où les hommes ils vont m'abandonner. Il y aura un jour où les hommes ils vont m'enrouler dans un linceul. Je n'aurai plus de respect, je n'aurai plus d'honneur. Personne ne va me valoriser. On va m'enrouler dans un linceul. Et on va me porter jusqu'à une tombe. Et on va me mettre dans cette tombe. Celui qui connaît Allah, il sait que ce jour-là, ces hommes-là, ils vont me délaisser. Ils vont mettre la terre sur moi, ils vont partir. Quand je serai seul dans cet endroit, wallah, il a ravi, le seul qui pourra m'aider, c'est Allah Jalla wa Ala. Tout le monde m'aura abandonné. Tout le monde. Même ma mère, mon père, tout le monde partira, même mes enfants. Mais le seul qui ne m'abandonnera pas, c'est Allah Jalla wa Ala. Ce jour-là, je serai effrayé. J'aurai peur. Je serai dans le noir, dans l'obscurité, dans un endroit étroit. Même la terre va me serrer jusqu'à ce que mes côtes s'entremêlent. Je serai étouffé. Je n'aurai personne d'autre. Mais Allah, il a dit qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Et si Allah il m'a accepté, Allah il ne m'abandonnera jamais. Voilà qui est Allah. Même après la mort, même dans la tombe, même lorsque les hommes ils nous tournent le dos, Allah il ne nous abandonne jamais. Wallahi al-Azim. Lorsque les anges viendront nous secouer, nous brutaliser dans la tombe, qui est ton Seigneur? Lorsqu'on va te secouer, quand tu auras peur, tu seras effrayé. Allah il va te rassurer. Allez, il va donner l'ordre aux anges. Il va leur dire, celui-là c'est mon serviteur. Et moi je suis Ar-Rahman Ar-Rahim. Il a cru en moi. Allah il demandera aux anges, élargissez pour lui sa tombe. Il faudrait que sa tombe soit aussi large que l'extrémité des cieux et de la terre. Allahu Akbar. Ça c'est Ar-Rahman. Wallahi le miséricordieux. Naam. Quand la tombe sera élargie, Allah il dira, tu ne vas pas t'ennuyer. Allah il va donner l'ordre à un ange qui va représenter nos bonnes actions, qui viendra nous assister dans cette tombe. Et qui va nous parler en bien de nos bonnes œuvres. Qui va nous présenter aussi, mashallah, notre situation. Naam. Et wallahi, on sera pressé de découvrir le jour de la résurrection. On sera pressé de découvrir toutes ces récompenses qu'Allah nous a promises. On ne sera pas triste.
Parce qu'Allah, il a dit, Allahu waliyyul ladhina amanu. Allah dit, lui, Allah, il est le défenseur et le protecteur des croyants. Voilà qui est Allah Jalla wa ala. Voilà qui est Allah Tabarak wa Ta'ala. Mes frères en Allah. Mes frères en Allah Jalla wa ala. Wallahi, Allah, c'est le fidèle. La fidélité d'Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. Allah, c'est le fidèle. Wallahi l'ardé. Les hommes, ils ne sont pas fidèles. Allah, c'est le fidèle. Celui qui veut connaître qui est Allah, qui sache qu'Allah, c'est le fidèle. Wallahi, ne doutez jamais de la fidélité d'Allah. Aujourd'hui, on voit des croyants qui doutent de la fidélité d'Allah. Allah m'a demandé de faire ceci. Allah m'a demandé de faire cela. Est-ce qu'Allah, il va m'assister? Allahu Akbar. On peut douter de la fidélité des hommes, mais ne doutez jamais de la fidélité d'Allah. Jamais, jamais. Allah, il m'a dit de faire ceci, je le fais. Je ne sais pas comment Allah, il va m'aider. Je ne sais pas quand Allah va m'aider. Je ne sais pas avec quoi Allah, il va m'aider. Mais j'ai le yaqin qu'Allah, il va m'aider. Parce qu'Allah, c'est le fidèle, 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 fidèle.